C'est bientôt Noël et Manon Aubry a un message pour vous. Et oui, elle a un message, après tout, elle veut vous souhaiter joyeux Noël, même si en fait, Noël c'est complètement haram maintenant. Et oui, car vous comprenez, c'est religieux, hein, c'est la naissance du petit Jésus, donc c'est le mal, ça n'est pas du tout laïque, tout ça, il faut absolument retirer Noël de partout. Tiens, plus de sapin, plus rien. Et maintenant, les LFistes et autres consorts, ils veulent retirer toutes les crèches de partout, ils veulent retirer votre sapin, ils veulent que vous disiez joyeuse fête et non plus joyeux Noël. Parce que si maintenant vous dites joyeux Noël, eh bien vous êtes un gros fa plus loinchiste. Eh oui, ce sont les nouvelles exigences du monde moderne, la nouvelle censure moderne. Bah oui, c'est de plus en plus restreint maintenant la définition du fa plus loinchisme. Dans les années 40, c'était déporter des malheureux dans des trains. Dans les années 60, c'était brûler des villes en Espagne. En 2024, c'était mettre un drapeau français dans sa salle de sport. Eh bien, nouvelle couche maintenant, couche supplémentaire d'exigence. Vous ne pouvez plus dire joyeux Noël, c'est interdit. Et plus tard, heureusement, Sarah Knafo va venir à notre rescousse, on va voir ce qu'elle en pense, elle, de Noël, hein, des décorations et de la fête de Noël. Mais trêve de bavardage, écoutons Manon Aubry et juste après Sarah Knafo. Et bienvenue dans ce nouvel AQC, le dernier de 2024. Alors on allait chercher seul truc qui nous fait un peu penser à Noël dans ce Parlement européen un peu insipide. Là on est à Strasbourg, mais à Bruxelles il y a toute la droite qui a financé des crèches, donc voilà, le concept de laïcité est un petit peu à géométrie variable au niveau européen. Heureusement à Strasbourg on n'en a pas. Mon dieu, des crèches, mais quelle horreur, quasiment le nazisme, heureusement qu'il n'y en a pas ici à Bruxelles, ouf, on a échappé belle, dis donc. À la limite, à côté des crèches, faudrait mettre des Swatstika ou Mein Kampf, hein, dis donc, parce que c'est pareil évidemment. Mais comment ça, en Occident, dans un monde judéo-chrétien, on finance des crèches? Mais c'est intolérable, absolument, Manon Aubry, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord aussi que tu cries sur Julien Audoul, parce que, dis donc, cet enfoiré te dit de te calmer, eh bien non, on ne dit pas à Manon Aubry de se calmer, non mais dis donc, sinon elle va sortir la carte du sexisme, et ce sera bien fait pour toi Julien, non mais que vois-je? Eh ben alors Manon, tu nous l'avais caché ça, finalement, Noël, ça te fait pas peur? Ah oui, bon, effectivement, taxer les riches, ça ne te fait pas peur non plus, hein, vous savez, bon bah ça, le grand classique avant Noël, la prime de Noël, hein, il faut toujours être généreux avec l'argent des autres, casse-toi sale riche, tu es un sale riche, mais par contre, je veux bien ton argent, ça, je prends évidemment. Aubry qui court avec son petit chapeau de Noël, mais qui est contre les crèches, qui est contre Noël, c'est un sapin d'hiver maintenant, eh bien on va voir ce qu'en pense Sarah Knafo désormais, et j'espère que vous êtes prêts car là c'est du lourd, du très lourd, elle est contre, encore une fois, un Gilles Verdez qui lui aussi veut absolument abolir les crèches Noël, et veut nous ouvrir, il veut ouvrir nos chakras à d'autres religions. Alors quelles sont ces autres religions? Est-ce que c'est le judaïsme? Est-ce que c'est le sikhisme? Est-ce que c'est le bouddhisme, hein, pour qu'on soit tous un petit peu zen? Est-ce que c'est le taoïsme? Eh bien allez, partie 2, on voit ça ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez, Sarah Knafo, ils veulent enlever le mot Noël, ils veulent mettre d'hiver maintenant? Je pense que c'est ridicule Mais c'est et ridicule. que quel que soit le bord politique, tout le monde est d'accord, même Gilles Verdez. Je pense que non, il n'est pas d'accord là-dessus. Ah, lui, il veut enlever le mot Noël, bon, j'ai raté. Ils vont enlever le mot Noël. Il nous déçoit jamais. Allez, premier petit tacle pour notre ami Gilles. Ah, c'est beau ça. Non, en vrai. J'adore. Ah, c'est la phrase que je vais la mettre en fond d'écran. Et donc? Et donc, je pense que voilà, on a tous vu Notre-Dame ce week-end. C'est magnifique. On peut pas être français et ne pas avoir les larmes aux yeux quand on regarde cette cérémonie. Et qu'est-ce que ça signifie, cette cérémonie? Ça montre comme la France est belle quand elle assume ses racines. Oh. Ça veut pas dire aller convertir les gens dans la rue ou que sais-je. C'est juste d'admettre que oui, la France, c'est un vieux pays chrétien et que Cyril Hanouna a raison d'avoir mis cette crèche sur son bureau. C'est un vieux pays Je vous l'offrirai, chrétien. Gilles Verdez. Et c'est magnifique quand on s'assume tel qu'on est et tel que l'histoire nous a fait. Ah, c'est beau, ça change un petit peu de Manon Aubry et LFI, sapin d'hiver et plus sapin de Noël, parce que Noël c'est haram. D'ailleurs, n'oublie pas de lâcher ton plus beau pouce bleu et de t'abonner si ça n'est déjà fait. Plus on est d'abonnés, plus Gilles Verdez sera en sueur face à ceux qui aiment Noël, et ça n'a pas de prix. Dites-moi ce que vous en pensez, hein, dans les commentaires. Bah oui, évidemment, la plupart d'entre nous sommes laïcs ou bien athées, mais il n'empêche que Noël, c'est quand même la magie, c'est la magie de l'hiver, justement. C'est la base de notre culture judéo-chrétienne. Et bien, quand on se réunit tous à table, entre le brillat Savarin et la petite dinde, eh bien... Non, je parle pas de Manon Aubry, calme-toi Jean-Kévin, je parle de la dinde de Noël, bien sûr. Et ben, on est content, voilà, on se réunit
réunis. En fait, c'est un prétexte de réunion, bien sûr. Alors, l'important, c'est de créer du lien et de se réunir. Mais Gilles Verdez n'est pas d'accord. Et on va le voir un petit peu plus loin. On va juste laisser terminer notre amie Sarah. Hiver, oui. Voilà. Je vais vous répondre parce que c'est un sujet sérieux. Moi, j'ai grandi en Seine-Saint-Denis et tous les week-ends, j'y retourne parce que mes parents y sont. Et ce week-end, j'y étais. Je discutais avec une femme qui est sur la place du marché et que j'aime beaucoup. Et on voyait qu'il y avait plus beaucoup d'illumination. Et je lui dis, cette année, il y a plus beaucoup d'illumination. Pourquoi? Elle me dit, la mairie, quand elle veut faire des économies, elle se dit, on va enlever Noël parce que comme ça, c'est inclusif. Et elle est musulmane. Et elle me dit, mais moi, je déteste ça. Moi, si je suis venue en France, c'était pour être en France. C'était pas pour être ni dans mon pays d'origine, ni ailleurs. Elle me dit, ce que j'ai aimé en arrivant en France, elle est arrivée quand elle avait 20 ans. Elle me dit, je me promenais, j'étais devant les Galeries Lafayette et je me disais, mais comme c'est beau la France. À Noël, on voyait toute cette magie, ces illuminations. Et alors, elle a un salon. Et dans son salon, elle a mis un immense sapin de Noël. Et elle trouve ça magnifique. Elle dit, je remplace ce que la municipalité ne fait plus. Et là, vous vous dites inclusif, mais le meilleur cadeau à offrir à des gens qui sont venus chez nous, c'est de leur offrir le pays dans lequel ils sont venus. Absolument. Pas de se renier nous-mêmes. Ah oui, dans ta gueule. Alors là, vous voyez le petit storytelling de Sarah. J'étais en Seine-Saint-Denis et tu t'imagines, Jean-Kévin, cette petite scénette dans ta tête. Elle se promène au marché et là, il y a le protagoniste. Oui, j'ai une crèche chez moi et là, plot twist, révélation du petit film dans ta tête. Elle est musulmane parce que oui, elle vient en France pour avoir tout ça, pour avoir cette exemplarité de réunion. On est ensemble, on est réunis et elle accepte d'être intégrée à une culture judéo-chrétienne. Et ça, c'est la puissance des scénettes. C'est la démonstration par l'exemple concret. Rappelle-toi d'ailleurs qu'on en parle bien dans la masterclass Fais-toi comprendre qui est disponible en description et en commentaire. Si tu ne l'as pas encore regardé, file la voir. Mais comme je vous l'ai dit, Gilles Verdez n'est pas d'accord et là c'est le clash avec Sarah Knafo. Mais comprends rien. Laissez-moi finir ma phrase. Mais c'est insupportable. Mais les illuminations dans la ville de Saint-Denis, moi je suis d'accord qu'on réduise le budget. Mettez-le chez Duhamel, là. Et vous? Ah oui, parce qu'il y a certaines municipalités qui ne veulent plus mettre des décorations de Noël. Alors le narratif, le storytelling, le prétexte, l'alibi, c'est on n'a pas de budget donc c'est bon, on retire ça, mais évidemment le contexte en arrière-plan, en implicite, c'est qu'on ne veut pas déranger certaines personnes avec notre pays, avec notre culture, avec la religion de laquelle on descend. Non, parce que c'est pas inclusif, parce que, ah mon Dieu, ils peuvent se sentir agressés par cette religion. Noël c'est haram, c'est agressif, ça agresse les gens Noël. Par contre les attaques au couteau dans des parcs pour enfants, non, ça, ça c'est inclusif ça. Et vous parlez d'une dame. Moi, j'ai le point de vue inverse. C'est un point. Le vôtre. Et le vôtre. Et elle a le sien. Et vous le vôtre. Et moi, je trouve que... Donc les gens que vous voulez inclure, ils veulent la France et vous voulez leur en bien priver. sûr. Mais c'est pas Vous voulez les priver de la France. Mais c'est pas ça. C'est ouvrir à d'autres religions. Monsieur C'est Verdez. ouvrir- Et alors Déjà ouvert. Monsieur Verdez. Voilà, ouvrez votre esprit, ouvrez vos chakras à d'autres religions, vous savez, le bouddhisme, le taoïsme, c'est-à-dire toutes ces religions qui disent que Noël c'est haram, mais qui prennent tout de même la prime de Noël. Ouvrez-vous à la nouveauté, Noël c'est le mal, la naissance du petit Jésus c'est le mal, les sapins de Noël sont agressifs. Monsieur Verdez, vous monsieur fermez- Verdez. Qu'est-ce que vous voulez mettre? Qu'est-ce que Vous voulez mettre? fermez, moi j'ouvre. Mais c'est tout Ah non, le c'est vous contraire. qui fermez. En fait, Petite punchline, vous fermez, moi j'ouvre. Bon, moi j'ai plutôt envie de lui dire, ferme-la. c'est tout le contraire. Vous les méprisez parce que vous pensez que les gens qui sont venus en France ça. nous détestent. Vous pensez qu'ils Non, détestent je nos méprise racines. personne, C'est vous qui les méprisez. Non. Ils peuvent avoir un attachement à ça. Ils peuvent se dire, je suis venu dans un pays qui a une immense culture. S'ils voulaient vivre au Maroc, ils vivraient au Maroc. S'ils sont en France, c'est parce qu'ils veulent vivre en France. Au bout d'un moment, il faut se dire, assumons-nous et peut-être qu'on sera aimable si on apprend nous-mêmes à s'aimer. Voilà, oui, c'est la base, le commencement. Est-ce que les étrangers, mais que ce soit évidemment Jörgen, notre ami suédois, ou Nicolas le Suisse du lac Léman, ou alors nos autres amis qui viennent du nord du sud, est-ce qu'ils viennent ici pour imposer leur vision du monde, ou alors est-ce qu'ils viennent ici pour s'intégrer, et parce qu'ils savent qu'en France on fête Noël avec des crèches oppressives et agressives, et est-ce qu'ils veulent s'intégrer dans cette fête et cette culture parce qu'ils viennent ici parce qu'ils apprécient et ils respectent cette culture et ils la trouvent belle, ils trouvent les crèches belles, ils trouvent que Noël c'est une très belle fête, ils apprécient notre nourriture aussi autour de Noël, ils apprécient la naissance du petit Jésus, ou alors est-ce qu'ils viennent ici pour tout prendre et ne rien donner? Je ne sais pas, dites-le moi comme d'habitude. Et on va parler un petit peu de budget, parce que oui, notre amie Sarah Knafo, n'oubliez pas, était à la Cour des comptes. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire sur le fameux budget? Faire un budget, je peux leur dire, j'étais magistrate à la Cour des comptes, je sais faire ça, trouver des économies. Oh. Je vous donne un exemple pour la ville de Paris. savais Est-ce pas que ça. vous savez que Madame Hidalgo a 55 000 personnes qui travaillent à ses côtés? Quoi? Elle a besoin, Madame Hidalgo, d'une armée de 55 000 personnes pour saccager Paris. On a vu ce France Travail.
Plus que français. Ça c'est pas mal comme punchline. Vous avez vu, réattribution des faits, elle a besoin de 55 000 personnes pour diriger Paris. Non, elle a besoin de 55 000 personnes pour saccager Paris. Requalification des faits, excellent storytelling, et oui, évidemment, Hidalgo saccage Paris pour notre plus grand bonheur à tous. Est-ce que vous savez ça va vous amuser. À la direction de la communication de Madame Hidalgo, il y a 400 personnes. Non. 400. Elle a la communication 400 la plus personnes à la catastrophique. communication de Madame Hidalgo. Elle a la com la plus catastrophique Bah oui, de c'est ça. l'histoire de la Ah oui. politique. Ah oui. Trump, il en a un, c'est lui-même. Non, c'est vrai. Kennedy, il en avait un, c'était son conseiller com. Elle en a 400. C'est un- 400 pour faire ce Non, qu'on mais c'est sait. pas possible. C'est incroyable. Je pense 400 petits lutins de Noël pour nous sauver de cette oppression de la naissance du petit Jésus. que même sur TPMP, vous êtes des génies de la com, vous avez pas 400 personnes à votre direction de la com. Enfin, c'est quand même aberrant. Bref. Elle était facile. 400 personnes, c'est beaucoup quand même. Et donc, 55 000 en tout et pour tout. Non, mais c'est absolument effarant. Et tout ça pourquoi? Pour gâcher Noël. Voilà, Hidalgo, t'as gâché Noël. Allez, dernier petit clash pour la route. On va voir s'il y a effectivement, un petit changement de programme dans Noël concernant, la sphère publique et Noël. Là, je peux répondre sur islamisation de la sphère tiens, publique. Ah bah, ça m'aurait Ça, étonné. c'est votre Ah grand bah, délire. mais quoi En quoi il y a une islamisation de la sphère publique? Je vous pose la question, mais c'est trop gentil de vous poser la question. Ça n'existe pas. Et le problème, c'est que quand vous dites ça, vous excluez des millions de jeunes musulmans qui, Je viens de faire le contraire. avec vos discours, vont être réduits à se replier sur eux-mêmes plutôt que de s'ouvrir à la France. C'est des gens comme toi C'est vous qui êtes dangereux. Voilà, Noël c'est dangereux, Noël c'est oppressif, Noël ça oppresse des millions de musulmans qui viennent ici et qui se sentent pas bien. Non, Noël, je me sens oppressé, Noël, je n'en veux pas, je n'en veux pas. Est-ce que ceux qui viennent en France pourraient s'intégrer et donc profiter des fêtes de Noël avec nous ensemble? Peut-être, non, ils vont se replier sur eux-mêmes manifestement. Un exemple. Moi, j'ai grandi en Seine-Saint-Denis. Donc, je suis née en Seine-Saint-Denis en 93. Depuis 1993 à aujourd'hui, tout a changé. Tout a changé. Plus rien n'est comme avant. Des boucheries halal, c'est de l'islamisation. Ça vous gêne? Est-ce que c'est de Ça l'islamisation? vous gêne des boucheries halal? Est-ce que vous trouvez pas Ça ça vous gênant? gêne des Est-ce que vous boucheries trouvez halal? pas Moi, ça Il l'agresse un peu, hein. Ça vous gêne les boucheries halal? Ça vous gêne ça... Déjà, la boucherie halal, en quoi ça vous gêne une boucherie halal? Ce qui me gêne, Bah, dites-moi. mais c'est bon, il n'y a pas besoin de vous énerver. mais Ce répondez-moi. qui me dérange, c'est quand les Français deviennent parfois minoritaires sur leur propre sol. Ce qui est l'essentiel, c'est le nombre. C'est-à-dire qu'on a beaucoup trop accueilli jusqu'à aujourd'hui. Je pense que maintenant c'est clair pour tous les Français, c'est le nombre. Quand vous avez des populations qui sont venues en étant chacune minoritaires dans l'endroit où elles arrivaient. C'est elles qui s'assimilaient. C'est elles qui voulaient devenir comme la majorité qui les entourait. Quand vous avez des départements qui sont désormais à majorité musulmane, à quel modèle ils vont s'assimiler? Bon écoutez, je crois qu'on va en finir ici. C'est à vous surtout de me dire en commentaire que va devenir Noël. Est-ce que ce sera interdit? On n'aura plus le droit de dire Noël, hein, vous finirez en prison, en zonzon, voilà. Est-ce que vous avez une crèche, vous, dans votre salon, juste à côté du sapin? Moi j'aime bien les crèches, hein, pour tout dire, en fait, parce que je trouve ça plutôt joli quand c'est réussi, c'est plutôt mignon, et puis voilà, c'est la magie, c'est l'atmosphère de Noël aussi, c'est un tout en fait. À très bientôt pour une prochaine analyse du monde moderne, mais ça c'est une autre histoire.